Amen. La parole de Dieu ne faillit jamais. Alors, le sujet que j'ai choisi pour cet après-midi, c'est « Hâte-toi de te réfugier ici ». Bon, il y a quelques soirs, j'ai parlé du Spoutnik. Et depuis que je vous ai parlé, il y a 3 soirs, le gouvernement américain, ou l'armée, a lancé son Spoutnik, qui fait le tour du monde. Environ toutes les 100 ou 200 minutes, il tourne autour du monde. Et cela indique simplement que ce qui était dit est plus proche qu'avant. Alors je crois que s'il y a jamais eu un jour où les hommes et les femmes devraient ouvrir les yeux et sonder la parole de Dieu, c'est aujourd'hui. Voici le jour, parce qu'il se peut qu'il n'y ait pas de lendemain. Et s'il n'y a jamais eu un moment où l'Église devrait revêtir son armure, ce devrait être aujourd'hui. N'attendez pas un jour de plus. Si, entre vous et Dieu, il y a quelque chose susceptible de vous empêcher d'aller dans l'enlèvement, vous feriez mieux de mettre cela en règle tout de suite. Ne quittez pas votre siège. Nous vivons dans l'expectative de la venue imminente du Seigneur béni, et nous attendons cette heure. Jésus lui-même a dit, « Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez vos têtes, votre rédemption approche. » Des signes dans les cieux, des choses qui font peur à voir. La peur fait défaillir le cœur des hommes, le rugissement de la mer, les rats de marée, de grandes choses qui se produisent. Et je sais que certains pourraient avoir cette idée. Frère Branham, pourquoi martelez-vous sans arrêt sur ces choses? C'est sur mon cœur. Et je sais qu'on est censé marteler sur cela aujourd'hui. Bon, nous parlions de Babylone et de l'écriture sur la muraille. Et aujourd'hui, alors que nous sommes ici aujourd'hui, nous pouvons presque sentir souffler sur notre visage les vents brûlants du jugement. Le monde est arrivé à sa fin. Il n'y a aucun espoir pour le monde, sauf la venue du Seigneur Jésus. C'est le seul espoir. Vous pouvez très bien mettre un Eisenhower dans chaque comté, et l'Amérique continuera à patauger dans le péché. Je n'attends pas un grand réveil. Ce qu'il y a, c'est que le réveil est venu et c'est terminé. Et vous ne l'avez pas su. Il en a toujours été ainsi. Vous attendiez quelque chose. Et Satan n'a cessé de dire, ce sera plus glorieux par ici, plus glorieux par ici. Et c'est passé à côté de vous. Jean-Baptiste n'est-il pas venu sur la terre? Et même les justes ne l'ont même pas reconnu. Les disciples n'ont-ils pas demandé, quand Élie viendra-t-il? Il a dit, il est déjà venu. Et vous ne l'avez pas su. Le réveil est presque terminé. Ne cherchez rien de plus grand. Nous avons déjà ce qu'il y a de plus grand dans le ciel, le Saint-Esprit, qui se manifeste dans cette génération. Il n'y a rien d'autre qui puisse se faire. Mais les jugements qui approchent, le monde ressent cela. Les journaux. Et je me suis laissé dire qu'au Pentagone, je ne sais pas, mais on dit qu'ils ne savent pas quoi faire. Eh bien, il n'existe qu'un seul livre qui peut vous indiquer ce qu'il faut faire. C'est la Bible de Dieu. Elle seule peut vous dire ce qu'il faut faire. Levez la tête, regardez en haut. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Les hommes ont déjà entre leurs mains ce qui leur permettrait de détruire ce monde en 1 heure, s'ils le voulaient. Qu'est-ce qui empêcherait la Russie, cet après-midi, certains de ses chefs, de boire une canette de vodka de trop et d'appuyer sur un bouton qui précipiterait le monde entier hors de son orbite? Et ça ne serait pas contraire aux Écritures, pas du tout. Voilà, voyez-vous, nous sommes au temps de la fin. Et je veux attirer votre attention sur ceci. Toutes ces choses que nous avons vues se produire cette semaine. Pendant cette série de réunions, dans un lieu qu'on avait préparé à cet effet,
et les gens ne manifestent aucun intérêt. Voilà qui indique bien que la chose est proche. Mais de voir un petit groupe de gens comme vous, qui vous réunissez fidèlement ici, jour après jour et soir après soir, parce que quelque chose vous pousse à le faire, qu'il y a quelque chose en vous, vous qui êtes remplis de l'esprit, il y a quelque chose au-dedans de vous qui vous avertit. Eh bien, il se peut qu'un grand théologien arrive dans la ville et qu'il soit peut-être très instruit et capable de s'exprimer avec éloquence et clarté. Et il se peut très bien que toutes les églises de la ville collaborent pleinement et que ce soit en quelque sorte un honneur d'avoir l'occasion d'aller écouter cet homme qui est peut-être un brillant orateur. Mais ce n'est pas ce que l'Église recherche. L'Église, le vrai croyant, recherche la manifestation du Saint-Esprit, quelque chose qui agit dans son cœur. Les enfants ne savent pas ce que c'est, mais que Dieu m'aide cet après-midi à vous expliquer ce que c'est. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu le privilège d'aller en Inde, où le Seigneur m'avait conduit à aller, et c'était vraiment frappant. Lorsque je suis arrivé en Inde, il venait d'avoir un tremblement de terre. Et j'ai un article de journal qui se trouve dans le bureau des hommes d'affaires chrétiens ce soir, ou aujourd'hui, écrit par mon bon ami Tommy Nickel, qui s'apprête à le publier. C'est au sujet d'une chose étrange qui s'est produite. Environ 2 jours avant le tremblement de terre qui a secoué cette grande nation. Cela a aussi été diffusé ici. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Tout le bétail et tous les petits oiseaux qui se perchaient dans les cheminées et qui avaient fait leur nid dans les grands murs en Inde. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de clôtures, mais de grands murs de pierre. Ils ramassent les pierres et s'en servent pour construire les murs. Et les petits oiseaux qui s'étaient perchés dans ces endroits et qui demeuraient, s'étaient tous envolés pour aller rester dans le désert. Le bétail qui se tenait le long de ces murs le soir pour se mettre à l'abri du soleil est parti et est allé se tenir au milieu du pâturage. Qu'était-ce? Il n'y avait pas un seul élément matériel indiquant un tremblement de terre. Les hommes de science n'avaient pas pu détecter cet imminent tremblement de terre. Mais, oh, puis-je dire, béni soit son nom. Le Créateur savait que cela allait se produire. Et il a éloigné ces petites créatures de ces murs, parce que ces murs se sont écrasés sur le sol, et elles auraient été tuées. Et si par instinct, un petit oiseau, il n'a pas d'âme, et si par instinct, un petit oiseau et une vache ont pu s'éloigner des murs pour ne pas se faire tuer, à combien plus forte raison l'Église, face à ce grand jugement imminent, devrait se retirer de ces vieux repères, même si vous devez vous tenir au milieu de la persécution, et lever les yeux, car la rédemption approche. De même que Dieu a averti ses oiseaux, il avertit aussi son peuple. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon nombre de gens quittent ces grandes cathédrales et cet évangile social aujourd'hui pour venir prendre position avec les enfants de Dieu, même si on les traite de fanatiques ou quoi que ce soit d'autre. Ils prennent position. C'est le Saint-Esprit qui les avertit. Certainement, ce jugement imminent. Oh, comme j'aime Dieu pour cela. Dieu est le péché, et le péché doit être jugé. Il était dit que si très bientôt Dieu ne juge pas l'Amérique pour son péché, il devra ressusciter Sodome et Gomorrhe
et leur présenter des excuses, certainement. Et nous moissonnerons ce que nous aurons semé. Et tous ceux qui ont un tant soit peu de spiritualité se rendent compte que c'est la vérité. Nous sommes au bout du chemin. Et de savoir qu'on est en sécurité en Christ. Et il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir y être. C'est que Dieu vous a élus pour que vous y soyez. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et tous ceux que Dieu lui donne, il les ressuscitera au dernier jour. Alors Jésus s'est mis à parler et a dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Maintenant, remarquez certaines des choses qu'il a dites. Il a dit, du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Savez-vous où il y a le plus de divorces dans le monde entier? Aux États-Unis d'Amérique. C'est le pays où le taux de divorce est le plus élevé au monde. Et remarquez ce qu'il a dit. Ce qui arriva du temps de Lot. Du temps de Lot, a-t-il dit, les hommes mangeaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, et ils bâtissaient, plantaient. Avez-vous déjà vu une telle époque de construction et de progrès? Regardez l'homme d'il y a 100 ans. Il est le même homme d'il y a 6000 ans. Mais il n'a pas fait de trop grands progrès jusqu'à il y a environ 100 ans. Ça ne fait pas tellement plus longtemps que cela que le seul moyen pour l'homme d'envoyer un message, c'était par une lettre remise à un messager. Maintenant, c'est par téléphone, par télégramme, par la télévision. Comme c'est rapide pour un message de faire le tour du monde, en moins de 2 minutes, il peut balayer la terre. Alors qu'il y a 200 ans, il aurait fallu qu'il soit porté par un messager. Voyez la différence? Un savant français a dit, il y a 350 ans, que si jamais un homme atteignait la vitesse vertigineuse de 65 km à l'heure, la gravitation l'élèverait de la Terre. Maintenant, ils atteignent 3000 km à l'heure. Et ils continuent encore maintenant, avec un Spoutnik qui atteint une vitesse de 29 000 km à l'heure, en tournant autour de la Terre. Il y aura un homme dans un Spoutnik, dans moins d'un an. Certainement. Le progrès a connu une accélération rapide. Ça progresse à une vitesse 2 fois plus rapide. Dieu a dit qu'il en serait ainsi. Eh bien, parfois, nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas toutes ces grandes choses que les autres ont. Pourquoi nous n'arrivons pas à faire partie des grandes choses. Je ne veux pas faire partie des grandes choses de ce monde. Je veux faire partie des grandes choses de Dieu. Remarquez, au commencement, quand les 2 garçons, Caïn et Abel, sont venus adorer Dieu, tous les 2 ont construit des églises. Tous les 2 ont bâti des autels. Tous les 2 appartenaient à une église. Tous les 2 étaient respectables. Tous les 2 avaient la même opinion selon laquelle Dieu était Dieu. Et c'est en toute sincérité qu'ils s'agenouillaient pour adorer Dieu. L'un était tout aussi fondamentaliste que l'autre. Si Dieu n'avait égard qu'au fondamentalisme, il devait accepter Caïn tout comme il avait accepté Abel. Sinon, il aurait été injuste. Remarquez ceci, quelque chose était arrivé à Abel, et il avait su quoi faire. Maintenant, regardez bien ces 2 arbres pendant leur croissance. Ils sont allés de l'avant, de la Genèse, ils sont arrivés dans l'Exode. D'une part, il y avait Israël, qui faisait route, un interdénominationnel, qui faisait route vers un pays promis. D'autre part, il y avait Moab, son frère, qui avait un évêque. On les a conduits là-bas, et tous les 2 étaient des frères, Moab et Jacob. Tous les 2 avaient fondamentalement raison. Moab avait 7 autels, 7 sacrifices, 7 taureaux et 7 béliers, ce qui indiquait la venue de Christ. Là-bas, dans la tente d'Israël, il y avait 7 taureaux, 7 autels, 7 béliers. Fondamentalement, ils avaient tous les 2 raison, mais Israël avait la révélation.